Alors imaginez un instant. Imaginez qu'on puisse mettre le monde sur pause et simplement décrire ce qu'on voit, ce qu'on ressent, avant même de se demander si tout ça est bien réel. Eh bien, c'est le projet un peu fou d'Edmund Husserl dans ses Recherches logiques de 1901, un livre qui a carrément donné naissance à une méthode philosophique révolutionnaire, la phénoménologie. Pour bien piger cette révolution, on va suivre le cheminement de Husserl lui-même. D'abord, on va voir à quelle crise il a dû faire face. Puis, on verra sa solution, assez radicale, l'idée d'un monde idéal. Ensuite, on plongera dans sa nouvelle science, descriptive, on verra comment elle analyse la conscience, et pour finir, on parlera de l'héritage immense que tout ça nous a laissé. Ok, pour vraiment comprendre la portée du travail de Husserl, il faut se remettre dans le contexte de la fin du XIXe siècle. À ce moment-là, la philosophie est dans une sorte d'impasse. Il faut savoir qu'à l'époque, la vision dominante, qui était défendue par des penseurs comme Mill ou Wundt, c'était de dire que la logique, ce n'était qu'une branche de la psychologie. En gros, les règles qui nous permettent de bien penser dépendaient simplement du fonctionnement de notre cerveau. Et là, attention, on touche au cœur du problème pour Husserl. Parce que si la vérité dépend de l'esprit humain, ça veut dire qu'elle pourrait changer d'une personne à l'autre, ou même d'une espèce à l'autre. La notion même de vérité universelle valable pour tout le monde, tout le temps, elle perdrait tout son sens. Face à cette crise, la réponse de Husserl, elle est juste brillante. Dans le premier volume de son œuvre, il se lance dans un véritable travail de démolition pour ensuite pouvoir construire sur des bases saines. Ce que Husserl fait, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il établit une distinction super claire. La psychologie, nous dit-il, décrit des faits, comment on pense en pratique, avec nos erreurs, nos approximations. Mais la logique, elle, c'est autre chose. Elle établit des normes, des lois idéales, comment on devrait penser pour atteindre la vérité. Pour Husserl, une proposition vraie, comme 2 et 2 font 4, reste vraie que quelqu'un y pense ou non. Son mode d'existence n'est ni celui d'un objet physique qu'on peut toucher, ni celui d'un simple événement dans notre tête. Non, c'est une existence qu'il appelle idéale. Bon, une fois qu'il a démantelé le psychologisme, le terrain est prêt. Husserl peut maintenant bâtir sa propre philosophie. Et cette fois, il ne s'agit plus de critiquer, mais de fonder une nouvelle science. Une science rigoureuse de la conscience elle-même. Et la pierre angulaire de tout ça, le concept qui change tout, c'est l'intentionnalité. Alors, c'est une idée qu'il emprunte à son maître, Brentano, mais il la transforme complètement. Pour lui, la conscience n'est jamais une sorte de boîte vide, non, elle est toujours dirigée, tendue vers un objet. L'idée, au fond, elle est toute simple. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est révolutionnaire ? Il s'agit de décrire le quoi et le comment de nos expériences. Avant de se demander si le monde extérieur existe vraiment, décrivons d'abord la façon dont il nous apparaît. C'est ça le point de départ. Ok, mais en pratique, ça donne quoi cette nouvelle méthode ? Allez, on va plonger dans l'anatomie d'une expérience consciente, telle que Husserl nous la décompose. Et ça, c'est vraiment une idée centrale. On peut être conscient du même objet de plein de manières différentes. On peut voir une maison, s'en souvenir, l'imaginer. L'objet visé, la maison, reste le même. Mais l'acte de conscience, lui, change radicalement à chaque fois. Et cette façon de décortiquer l'expérience, ça marche aussi pour le langage. Prenez la fumée, c'est un signe qui indique le feu, par une association physique. Mais le mot « feu », lui, il exprime un sens, une signification idéale qui n'est ni la fumée, ni la flamme elle-même. Ce qui nous amène à la vérité. Pour Husserl, la vérité, ce n'est pas une idée abstraite, c'est une expérience vécue. C'est le moment où une pensée vide, par exemple penser à un ami, est soudain remplie par une intuition qui correspond, par exemple voir cet ami en chair et en os. La vérité, c'est cette adéquation parfaite entre ce qu'on pense et ce qu'on perçoit. Alors au final, quel est l'impact de ce livre, de ce pavé de 1901 ? Pourquoi est-ce qu'il a changé à ce point le cours de la philosophie du XXe siècle ? En gros, on peut dire qu'il a réussi 3 coups de maître. D'abord, il a sauvé l'objectivité de la logique. Ensuite, il a remis la conscience au centre de la philosophie. Et enfin, il nous a donné les outils pour l'analyser de façon rigoureuse. Rien que ça. Et il faut être clair, sans cet ouvrage, une grande partie de la philosophie continentale moderne serait tout simplement impensable. De Heidegger à Merleau-Ponty et bien d'autres, tous sont partis des analyses descriptives incroyablement riches qu'on trouve dans ce livre. Et tout ça, ça nous laisse avec une question, mais alors une question vertigineuse, qui découle directement du cœur de la pensée de Husserl. Si la conscience n'est pas une chose fermée sur elle-même, mais une ouverture constante vers le monde, alors qu'est-ce qu'un moi ? C'est une interrogation qui continue de résonner très fort aujourd'hui.